Bonjour, nous parlions en annonçant cette émission comme étant un grand moment de radio. La présence d'Alfred Marie-Jeanne dans notre studio, un grand moment de radio sans faire injure aux autres invités. Un grand moment de radio tant vous étiez devenu rare sur les médias depuis la perte de la région en mars 2010. Bonjour Alfred Marie-Jeanne. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Député, président du mouvement indépendantiste martiniquais, une longue absence nécessaire pour vous remettre de la perte de votre fauteuil ou besoin de regarder, d'analyser, de comprendre ce qui se passe pour mieux repartir? Je suis un militant et je le resterai toute ma vie. Cela veut dire que je ne me suis pas retiré de la vie politique, bien au contraire. Je constate qu'il y a plutôt une manière de m'éliminer. Un exemple concret. Il m'est arrivé souvent en tant que député d'intervenir à l'Assemblée nationale française, à la Chambre des députés. Et souvent, on ne me montre pas, on ne retransmet pas mes propos. C'est la faute aux médias, M. Marie-Jeanne. Je ne sais pas, mais je dis bien qu'il y a un parti pris. Il y a une connivence délétère. Et quand vous parlez de connivence, vous accusez qui? Je prends un simple exemple. La semaine dernière, j'étais à Paris. J'ai eu l'occasion d'intervenir à 2 reprises. Ma première question portait sur les problèmes qui se posent sur le port de Fort-de-France. Diffusé sur Martinique Première. Je vais vous dire une chose. Je ne parle pas de Martinique Première, je parle d'un ensemble concret. Il se trouve qu'on m'a interviewé, il se trouve qu'on a dit que j'ai posé une question, qu'on a donné la réponse sonore de la ministre, on ne m'a pas entendu. Or, je croyais que c'était à l'inverse. Toute réponse, c'est suite à une question posée. C'est arrivé souvent que l'on m'éclipse. Mais on ne peut pas m'éclipser. Par conséquent, je n'ai pas à me plaindre. J'ai à accepter le fait, mais je suis un militant, je le resterai, je suis sur le terrain. Selon vous, il y a complot pour vous éliminer, un complot qui aurait commencé depuis quand, Alfred Marie-Jeanne? Je ne sais pas s'il y a complot, je dis qu'il y a une connivence particulièrement nocive. Vous êtes devenu combattant, vous vous battrez donc. Et ça, c'est l'expression, à mon humble avis, de la pensée unique. Quelle pensée unique? La pensée unique de ceux qui nous gèrent actuellement et qui veulent imposer par tous les moyens leur seul point de vue. Donc il y a connivence et il y a donc quelqu'un qui mène le bal selon vous? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, ce ne sont pas forcément vous venez de dire... Non, c'est pas seulement forcément les journalistes. Je dis que ça peut venir des directeurs, de certains directeurs, ça peut venir d'en haut, ça peut venir de là-bas. C'est pas seulement ceux qui sont sur le terrain comme vous ou les autres qui sont forcément à accuser. C'est pas ça que je dis, je n'accuse personne, je dis que c'est un constat que nous faisons. Alors comment se porte le mouvement indépendantiste Martinique, Alfred Marie-Jeanne? On sait que les patriotes mènent une opposition très animée à la région, les patriotes qui ne laissent rien passer à la moindre action de l'actuelle majorité Ensemble pour une Martinique nouvelle. Est-ce une consigne? Laissez-moi vous dire une chose. J'ai l'impression qu'après l'état de grâce de nos dirigeants actuels à la région, l'état de disgrâce a longtemps commencé. Mais c'est de leur propre faute. Nous n'avons rien dit, nous ne sommes pas des opposants systématiques, je l'ai montré pendant toute ma carrière. C'est parce qu'ils s'entendent sur les bords de l'hémicycle. Monsieur Marissette monte souvent au créneau. Écoute, Madame Satem également, Monsieur Nilor également. Il n'y a pas bien longtemps, parce que les faits qu'ils évoquent sont des faits excessivement dangereux. Lorsque vous pensez que le nouveau conseil régional vient d'embaucher près de 200 personnes, où est-ce qu'on les met? Vous n'avez pas leur reprocher cela, ils avaient promis 5000 embauches. Mais ils n'ont pas créé 5000 emplois. C'était des annonces pharaoniques, mais qui n'ont jamais pu tenir. Ils ont proposé pendant les vacances 1000 jobs. Jusqu'à présent, ils ont prolongé le dispositif. Jusqu'à présent, justement, si on l'a prolongé, c'est parce que ça n'avait pas réussi. Job attend encore le Messie. Il n'y a pas bien longtemps, aux dernières nouvelles, le CMT, le comité martiniquais du tourisme, à Paris, a annoncé la création de 9000 postes supplémentaires. Je dis que ce sont des annonces sans fondement. Et que par conséquent, dans ces périodes de crise, il faut faire attention, il faut être
en faisant de telles annonces, on est imprudent et que par conséquent, il faut être très modéré. Vous êtes agacé, vous êtes exaspéré, M. Non, Marie-Jeanne? je ne suis pas agacé, je ne suis pas exaspéré, je suis plus que jamais déterminé. Alors vous dites qu'il faut faire attention en cette période de crise. Vous avez suivi l'actualité d'hier avec cette plénière au Conseil général. C'est l'actualité brûlante. Josette Manet qui estime qu'il vaut mieux ne pas utiliser 35 millions d'euros pourtant prévus pour l'investissement dans ce pays. Question de bon sens, question de ne pas s'enfoncer davantage. Vous en pensez quoi? Il a pris une bonne mesure? Il faut savoir que les dirigeants actuels, que ce soit au niveau du Conseil régional ou que ce soit au niveau du Conseil général, ce sont les mêmes en réalité. Ce que je ne comprends pas, c'est la contradiction. C'est pas très gentil pour Mme Manet. C'est la contradiction. En effet, que m'a-t-on reproché au Conseil régional? D'avoir géré convenablement. Or, on oublie que l'héritage était particulièrement lourd. Or, à la région, mon honneur, c'est que je ne dois à personne. Et deuxièmement, c'est que nous avons retrouvé nos marges de manœuvre. Tandis que pendant que j'étais là avec les patriotes, on avait énormément de dettes et de déficits laissés par les autres. C'était un héritage excessivement difficile à contrôler. Or, pour passer au Conseil général, nous constatons que l'on emploie des arguments différents. On dit qu'on n'a pas de manœuvre, on n'a pas de marge de manœuvre, qu'on devient frileux, qu'on ne veut plus investir. Ce sont les mêmes qui sont là. Donc, heureusement, et je le dis objectivement, heureusement, qu'il y a eu la gestion du Conseil régional par les patriotes martiniquais qui ont permis peut-être d'avoir une collectivité, la seule au monde, peut-être au moment où je parle, à retrouver ces marges de manœuvre, ce qui permet aux uns et aux autres de faire des promesses et de folles audaces. Alors, Josette Manet, au Conseil général, fait-elle du marijanisme dans sa gestion? Je ne le pense pas du tout. Je ne le pense pas du tout. C'est simplement que ils ne savent pas gérer et que par conséquent, peut-être qu'ils sont frileux. C'est une manière Tantôt, quand on est d'un côté, on pose des critiques, on fait les mêmes critiques. Je n'ai pas fait assez, comme si je pouvais tout faire d'un coup. Et puis de l'autre, on a peur d'investir, alors qu'actuellement, qu'on le veuille ou non, en ces temps de crise, je l'ai rappelé, il faut quand même faire un volant d'investissement relativement important pour ce pays. Alors le Parti progressiste martiniquais dit que son plan de relance a permis de stabiliser la chute enregistrée, la chute qu'on voyait dans notre île depuis quelques temps, que les choses reprendront. Qu'en pensez-vous? C'est du bluff. Je vais vous dire une chose. Les plans de relance n'ont de relance que le nom. Parce qu'en réalité, les aides normales que le Conseil régional, à l'époque, dénommé ACR, c'est-à-dire l'aide du Conseil régional aux collectivités, existait déjà. On a simplement enlevé l'étiquette, on a appelé ça plan de relance. C'est moi-même qui présidais cette commission, donc je peux vous dire de quoi il en revient. C'est vrai que peut-être on a ici et là ajouté quelques points supplémentaires, mais il y avait un droit de tirage spécifique de toutes les collectivités martiniquaises sous la région, mais pour l'investissement. Donc par conséquent, je répète, les plans de relance n'ont de nom que de relance que le nom. Le mouvement indépendantiste martiniquais, Alfred Marie-Jeanne, êtes-vous suffisamment fort pour être une force de proposition pour relancer l'activité économique en Martinique? Vous pouvez avoir des idées qui pourraient séduire tout le monde aujourd'hui, Alfred Marie-Jeanne? Laissez-moi vous dire une chose. C'est matin, midi et soir que je reçois énormément de socioprofessionnels, je ne vais pas les nommer. Je ne vais pas les nommer tous. Et souvent, je leur dis ceci. Ils me disent, c'est la nuit et le jour. Je leur dis, mais pourquoi, au niveau de vos organisations patronales, de même qu'il y a des syndicats, faites sortir un communiqué. Ayez le courage de dire que ça ne va pas. Et lorsque je lis, sans faire de la propagande, le journal officiel de la Martinique qu'on appelle France Antilles, regardez de temps en temps ce qui se passe. C'est un cri d'alarme. Les gens rouspètent, les gens maugréent, tout simplement parce qu'ils expriment par là leur insatisfaction, leur désillusion, leur frustration. Alors, je dis que nous n'avions pas fait si mal que ça, et au contraire, heureusement que nous avions laissé, je ne sais ce qu'est de le répéter, cette marge de manœuvre qui permet actuellement à la nouvelle direction de pouvoir se permettre de faire des folies parfois. Alfred Marie-Jeanne, on l'a dit, vous avez été très longtemps absent des médias, vous êtes pourtant sur le terrain. Alfred Marie-Jeanne, un personnage bien curieux qui suscite pas mal d'interrogations. Vous avez parlé tout à l'heure de ce complot contre vous, de cette volonté J'ai pas parlé de complot.
C'est peut-être parce que peut-être vous, voilà, connivence, c'est pas silence. complot. Et on se souvient de cette affaire qui a fait beaucoup la une des médias, l'affaire Green Parrot. On a entendu, il n'y a pas si longtemps que cela, Alfred Marie-Jeanne, qu'il y avait plusieurs mises en examen dans ce dossier. Ah, je ne sais rien. Vous êtes partie civile dans ce dossier. Vous êtes au courant? Moi, je vous dirais simplement ceci, c'est que j'ai porté plainte contre X, Y et et Z. Z, je le disais ici même. Et 3 personnes. avec constitution de partie civile. Alors vous êtes bien au courant de Alors, ce qui se passe dans ce Je ne dossier, on sais en est pas, où? je ne sais pas. J'ai demandé, il y a même un juge d'instruction qui a été nommé. J'ai eu l'occasion de la rencontrer une ou deux fois pour lui dire qu'il faut qu'elle fasse son boulot. Vous a-t-on demandé d'observer le silence dans ce dossier Non, en on m'a attendant jamais que demandé de les choses silence. avancent? Je ne garderai pas le silence. Je pense que la justice doit faire ses enquêtes, ses recherches, et le moment venu, je suis prêt à témoigner et à affronter n'importe qui devant les tribunaux. En un mot, serez-vous candidat à votre propre succession à la députation? Ben, je l'ai déjà annoncé il y a longtemps. Merci Alfred Marie-Jeanne d'avoir été ce matin avec nous sur Martinique Première. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie.